Notre équipe travaille sur la toxoplasmose, qui est une maladie importante pour les femmes enceintes et également pour le malade immunodéprimé. Jusqu'à maintenant, en fait, le cycle du parasite à l'intérieur de l'intestin du chat était inconnu et notre équipe a pu découvrir un nouveau système pour cultiver ces stades-là et pour étudier la transmission du chat vers l'homme. Il ne faut pas oublier que Toxoplasma, c'est un parasite neurotrope. Donc il réside dans votre cerveau et qu'un tiers de la population est concernée et vous avez envie de mieux comprendre comment cette transmission se fait pour pouvoir justement faire des propositions de santé publique, de contrôle de cette parasitose. Et nos travaux ont permis justement de pouvoir améliorer ce diagnostic et aussi de mieux comprendre la transmission des chats vers l'homme. Je considère l'INSERM comme une boussole de référence en France de santé publique. Donc imaginez que le prix INSERM revienne à une équipe qui travaille sur une niche en sciences et en plus en province. Il y a de quoi être fier. Donc oui, nous sommes, devrais-je dire, très fiers. La santé numérique aujourd'hui transforme la vie des patients et des professionnels de santé. En ce moment, dans le cadre du projet européen Invents que je coordonne, nous travaillons sur le fait de créer des patients simulés issus d'un modèle qui a été lui-même construit à partir de données. Et l'idée est de se dire qu'on va créer ces patients quelque part qui nous ressemblent pour pouvoir faire de la prédiction et peut-être un jour aussi de la prévention. Je suis passée par différentes unités INSERM jusqu'à créer la mienne et j'ai vraiment eu un soutien durant tout mon parcours professionnel. Le prix de l'innovation concrétise la création de l'unité ECA qui est dédiée à la santé numérique. Et l'INSERM, je pense, croit aujourd'hui de plus en plus à la santé numérique et m'a donné l'opportunité de créer cette unité qui est complètement dédiée à la santé numérique. Sans l'INSERM, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Alors, le Pôle Europe a 3 grandes missions. D'accompagner les chercheurs dans le cadre du programme cadre européen Horizon Europe. C'est de faire du lobbying ou du plaidoyer, si on préfère, auprès des instances européennes pour que le programme cadre ressemble à ce que l'on souhaite. Et le dernier point, c'est toutes les actions de coopération bilatérale avec d'autres organismes de recherche qui nous ressemblent et à qui on veut travailler au niveau européen. L'INSERM est dans plus de 252 projets et a à peu près gagné 271 millions d'euros sur ce programme cadre, ce qui nous place en première position sur la thématique cœur de l'INSERM. D'être coordinateur de ce format de projet très ambitieux, mais l'INSERM au premier plan vis-à-vis de la Commission dans notre capacité à être un acteur de l'espace européen de la recherche. Mon équipe et moi, nous sommes très fiers de recevoir ce prix. C'est la reconnaissance pour tout l'INSERM. Derrière, c'est la victoire des chercheurs reconnus au niveau européen pour leur qualité et la victoire aussi pour la direction générale par rapport à ses choix stratégiques et les ambitions qu'elle a mis dans les équipes. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas bien comprises quand elles touchent les femmes, notamment quand elles sont jeunes. Or, souvent, les femmes ignorent le risque cardiovasculaire. C'est d'autant plus important que certaines maladies apparaissent chez des femmes qui ne présentent que peu de facteurs de risque. Il existe de nombreuses causes d'infarctus, d'AVC, qui ne sont pas à l'origine de complications cardio-métaboliques. Notre équipe travaille sur la dysplasie fibromusculaire et la dissection spontanée de l'artère coronaire, deux pathologies sur lesquelles nous avons développé des méthodes de détection des causes génétiques et de modélisation in vitro pour mieux comprendre leurs particularités. C'est un prix spécialement touchant car nous avons développé nos recherches dédiées à la recherche sur la santé des femmes, notamment cardiovasculaire. Savoir que les patients nous attendent et qui nous soutiennent dans notre initiative est une motivation extrêmement importante. Donc je suis extrêmement heureuse de recevoir ce prix de l'INSERM aujourd'hui. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie rare qui touche de 15 à 50 personnes par million d'habitants en France. Et depuis maintenant 8 ans, nous avons découvert avec des collègues internationaux des solutions thérapeutiques qui permettent d'améliorer les perspectives de nos patients. On a publié au mois de mars 2025 une étude dans le New England Journal of Medicine qui montre que chez des patients à très haut risque de mortalité,
bien, l'ajout d'un piège à ligand des récepteurs de l'activine 2A permet d'améliorer un score composite qui est très très dur, hein. Et la différence était tellement majeure entre le groupe placebo et le groupe traité qu'un comité indépendant de sécurité nous a demandé d'arrêter l'étude pour que les patients puissent bénéficier tous de ce traitement. Quand j'ai commencé dans ce domaine, nos patients avaient une espérance de vie d'environ 28 mois en moyenne. Puis là, récemment, on a amélioré la survie de nos patients. On est arrivé à 5 ans de médiane, à 7 ans de médiane. Il y a quand même encore de grandes découvertes à faire et on ne s'arrêtera pas avant d'avoir découvert de nouvelles solutions complémentaires. L'INSERM nous a aidés dans toutes nos démarches. Il y a eu un soutien administratif, un soutien logistique, mais le soutien en recherche est vraiment formidable. On a la chance de pouvoir régulièrement accueillir des jeunes chercheurs français, étrangers, qui viennent partager leur enthousiasme avec nous et qui nous enrichissent. Alors, recevoir le Grand Prix de l'INSERM, c'est un grand honneur, mais un grand honneur partagé avec toute l'équipe. Vraiment, ce prix, c'est leur prix.